Frédéric Pechnard, la droite dans son ensemble exulte, vous aussi? Le mot exulter n'est pas celui qui correspond à ce que je ressens. Disons que je suis satisfait, je suis heureux. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, mais je le dis toujours, je crois depuis 8 ans à l'innocence absolue de Nicolas Sarkozy dans ce dossier. Voilà. Donc, il y avait... Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier contre Nicolas Sarkozy? Des témoignages. Rappelons que rien n'est devenu établir la réalité matérielle de cet argent qui aurait... On ne sait pas si cet argent il est parti de Libye, on ne sait pas combien et on ne sait pas où il est arrivé. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a rien établi sur l'arrivée dans un compte de Nicolas Sarkozy. Donc, aucune preuve matérielle n'est venue à ce jour mettre en cause directement le président de la République. C'est, je crois, la vérité. Je dis je crois parce que je n'ai pas accès au dossier, mais ce que je peux en lire de droite et de gauche, je crois que c'est la vérité. Donc qu'est-ce qu'il y a contre lui? Il y a des témoignages. Le témoignage numéro 1, le plus important, c'était celui de Ziad Takieddine, puisque c'est le seul qui dit « j'ai remis de l'argent ». Et là, il y a maintenant une volte-face qui ne m'étonne pas du personnage. Ziad Takieddine est un menteur, Ziad Takieddine est un repris de justice, il est en fuite, il a été condamné. Très bien. Et les autres témoins sont quand même, pardonnez-moi l'expression, mais les spadassins de Kadhafi. Ce sont des gens qui étaient dans les services, qui ont tout perdu avec le départ de Kadhafi et qui ont des raisons légitimes d'en vouloir Nicolas Sarkozy. Alors, donc j'espère que la justice va passer et passera rapidement pour lever ces mises en examen qui sont à la fois infamantes et excessives. Alors, le parquet financier, lui, rappelle ce soir que les mises en examen intervenues dans ce dossier s'appuient conformément aux dispositions du Code de procédure pénale sur des indices graves ou concordants qui ne se limitent pas aux déclarations d'un seul homme. Sous-entendu, M. Takieddine n'est pas le seul à pouvoir donner sa vérité dans ce dossier. Vous l'entendez? Oui, il est rassurant d'ailleurs que le parquet rappelle quelques... point de droit qu'il ne faut jamais perdre de vue. Il y a un autre point de droit qui aurait pu être rappelé par le parquet, c'est qu'en France, un innocent n'a pas à prouver son innocence. Voilà. Ça s'appelle l'inquisition, sinon. C'est à l'accusation de prouver que les gens sont coupables. Comment voulez-vous établir que vous n'avez pas trouvé d'argent? Voilà. Donc c'est important de rappeler ça. Le droit français, c'est un innocent, il est innocent, jusqu'à ce qu'on prouve qu'il soit coupable. Et là, je pense que dans l'accusation, il ne reste pas grand-chose. Et vous êtes aussi un rationnel, et tous les soutiens de Nicolas Sarkozy ont toujours traité Takieddine de fou, de malhonnête. Pourquoi dirait-il la vérité cette fois-ci? Vous comprenez que, j'allais vous dire, la charge de la preuve, elle se retourne aussi concernant ces nouveaux propos. Mais je ne prétends pas qu'ils disent la vérité. Moi, ce que je prétends, c'est que c'est quelqu'un qui est fantasque, c'est quelqu'un qui a menti, et à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui règle des comptes qu'on comprend d'ailleurs pas forcément très bien, c'est quelqu'un qui est en fuite. Donc, depuis le début, je pense que sa parole ne vaut rien. Et il se trouve que cette parole, elle a été prise par un certain nombre de personnes comme parole d'évangile. Et entre la parole de Ziad Takieddine et la parole de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, qui, je le rappelle, un casier judiciaire parfaitement vierge et qui est, jusqu'à preuve du contraire, un homme parfaitement honnête et en quel je crois, eh bien, pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Donc je ne crois pas spécifiquement à ce que dit Ziad Takieddine, je constate juste qu'il a changé d'avis une nouvelle fois, que c'est le seul qui mettait en cause directement Nicolas Sarkozy en disant « je lui ai amené des valises de billets ». Entre parenthèses, j'ai lu le journal du dimanche comme tout le monde ce week-end, enfin comme vous. Le jour où Ziad Takieddine prétend qu'il a amené des mallettes d'argent au ministère intérieur. D'abord, vous savez, j'ai été 5 ans directeur général. Vous ne rentrez pas comme ça avec des mallettes au ministère de l'Intérieur. Il y a des fouilles, on fait attention à qui rentre, etc. Vous me rassurez. Et le jour où il prétend avoir remis ces mallettes d'argent, il se trouve que Nicolas Sarkozy était dans le sud de la France. Alors effectivement, prenant un Spoutnik, qui pouvait peut-être arriver, etc. Mais enfin, faut être sérieux quand même. Il faut savoir ce qu'il y a à l'arrivée. Voilà des faits qui remontent maintenant à près de 15 ans. Il y a une enquête qui a duré 8 ans. 8 ans. On n'a pas retrouvé trace d'un seul euro qui a pu être donné. On a ouvert grandes les oreilles à des gens qui avaient toute raison d'en vouloir à Nicolas Sarkozy et qui sont soit Ziad Takieddine, qui, je le rappelle, a été condamné dans un dossier Karachi et est en fuite actuellement au Liban, ou à d'autres personnes, comme par exemple le responsable des services secrets de Mouammar Kadhafi, qui est ni plus ni moins qu'un terroriste, qui a été condamné par la justice française. Voilà ce qu'il y a d'un côté, et de l'autre, vous avez l'ancien président de la République. Si ce n'est que deux proches que vous connaissez très bien de Nicolas Sarkozy sont quand même dans le collimateur, en l'occurrence
Claude Guéant et Brice Hortefeux, et que on maintient dans l'enquête qui est faite pour l'instant que de l'argent est arrivé jusqu'à eux. Alors, on n'en a pas la preuve, mais ce sont des questions que vous vous posez de temps à autre. Alors, ceci dit, ce qui concerne Brice Hortefeux, excusez-moi, mais il n'est pas mis en examen dans ce dossier. Non, il n'est pas mis en examen dans le dossier, on est tout à fait d'accord. Il a été entendu comme témoin. Absolument. Et après, excusez-moi de préciser ça, mais... vous n'avez pas à vous excuser. Là aussi, le droit français est clair, vous êtes responsable de ce que vous faites. Si un de mes amis ou un de mes proches commet un assassinat et que je ne suis pas au courant de l'assassinat, je ne vais pas passer dans les assises pour complicité, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je ne sais pas ce qu'ont fait les uns et les autres. On verra bien, laissons la justice passer. Vous savez, moi j'ai été policier 30 ans. Oui. Et j'ai travaillé pendant 30 ans avec les magistrats, donc j'ai du respect pour les magistrats, je sais qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, et globalement, le travail rendu est tout à fait correct. Bon, laissons faire la justice. Je défends juste Nicolas Sarkozy, parce que je trouve... Vous savez, il y a deux moments dans cette affaire qui sont intéressantes. Le premier moment, c'est le départ. Le départ, c'est Mediapart. Oui. Mediapart qui sort un écrit dont on ne sait pas trop si c'est un faux ou pas un faux. C'est plutôt un faux. En tout cas, la personne qui a signé la note dit c'est pas ma signature. Et comme par hasard, je ne suis pas un complotiste, hein, c'est juste avant la présidentielle de 2012. Oui. Et après, vous avez M. Takedine qui vient dire, juste avant la primaire de 2016, je lui ai donné de l'argent. Franchement, sans être complotiste, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas tout à fait là-dedans ?